Le Grand Canyon, là, c'était un territoire d'excavation minier. Vous voyez ce genre de territoire là, là où on creuse pour récupérer les minéraux là. Voilà, le Grand Canyon a été fait à cause de ce genre d'activité. Vous voyez, ça c'est au Grand Canyon, vous voyez les rayures là. Ce sont les rayures faites par les excavatrices, les machines qu'on appelle les excavatrices. Et ça c'est les tumulus faits par le sable récupéré dans les excavations. On verse le sable comme ça. Et vous voyez les rayures là. Ce genre de rayures là, en fait ce sont des excavations qui ont fait ça. Voilà une image du Grand Canyon ici. Voilà des terrains d'excavation, Voilà les excavatrices, les machines qui creusent. En fait, les Mayas là, je ne sais pas si c'est les Mayas ou bien les Aztèques ou bien les Mayas, ils avaient des machines d'excavation en fait, plus au sud. Voilà, les Mayas là, ils avaient des machines d'excavation en fait. On a retrouvé dans les codex, c'est-à-dire que dans leurs livres, c'est comme les sortes de papyrus quoi. Des mécaniques, des machines d'excavation, ils avaient ça. Et ils ont des objets qu'on considère comme étant des objets de décoration, machin. Mais quand on voit bien, on voit que ce sont des excavatrices. Vous voyez, non? Vous voyez ça? Voilà une excavatrice. Vous voyez comment elle est grande par rapport à la voiture? Ça, ce sont des excavatrices, ça. Voilà les excavatrices en pleine action. Vous voyez comment elles sont balèzes. Maintenant, quand elles coupent là, elles coupent, ça donne des rayures comme ça. Vous voyez comment c'est les rayures là? En fait, c'est les excavations qui ont fait ça. Voilà un terrain où on est en train de faire une exploitation minière. Vous voyez comment ça est l'excavation, comment on a creusé. On a retrouvé même des objets comme ça chez les Mayas. Ça c'est comme une excavatrice pure et dure. Maintenant voilà le Grand Canyon. Vous voyez comment ça se ressemble? En fait c'est des rayures d'excavation. Le Grand Canyon aux États-Unis là, c'est pas un bombardement en fait. Parce que les gens pensent que c'est un bombardement, mais c'est pas un bombardement, c'est des excavations. Et ça, il y en a un peu partout sur la terre, vous voyez ça? On nous dit que c'est des formations naturelles, mais en réalité, c'est des excavations. Le peuple qui était sur la terre, là, avant, il faisait des travaux miniers d'excavation à plus grande ampleur que nous. Le Grand Canyon, là, ça, ce sont des traces d'excavation minière. Bon, parce qu'il y a certains qui pensent que ça, c'est les traces d'une pyramide. Qu'il y aurait, ça, c'est le sphinx, c'est un sphinx qui était là avant. Mais quand on regarde bien comment ça a été rasé là, en fait c'est pas une bombe qui a fait ça, ça c'est des excavations minières. Voilà le Grand Canyon là, vous voyez non, ça c'est des excavations, c'est un territoire d'excavation minière. Et ce qui est intéressant, c'est ça aussi qui permet d'expliquer pourquoi il n'y a pas d'herbe qui pousse, vous voyez non, il n'y a pas de végétation genre. Parce que quand on creuse les couches qui permettent aux herbes de pousser, là, ce sont les couches supérieures. Maintenant, quand on enlève au-delà de 100 mètres, je crois, il n'y a plus rien qui peut pousser. Quand on enlève le sol au-delà de 100 mètres, rien ne peut pousser. Il n'y a plus de sédiments pour faire pousser les herbes. Le Grand Canyon, là, vous voyez la zone du Grand Canyon ici, c'est une zone ultra riche en uranium. C'est des zones ultra minières. Vous voyez ici l'uranium, voilà le Grand Canyon ici, c'est des concentrations en uranium. Et ça a été exploité par les anciennes civilisations, notamment apparemment Maya. Voilà. Et dans leur papyrus ou qu'on appelle codex, vous voyez les dessins des schémas des machines excavatrices. Et surtout ces genres de dessins et d'objets là ont été retrouvés chez les peuples amérindiens, méso-américains. Les civilisations méso-américaines, on a retrouvé des excavatrices, c'est-à-dire que des schémas. Vous voyez comme ces objets là. En fait, on les prend comme des objets de déco. Mais quand vous regardez bien, ça c'est des machines excavatrices qui sont dessinées comme ça. En fait, les gars, ils faisaient des excavations minières. Les excavations minières, c'est les formes de mêmes machines en fait. Vous voyez ce paysage là, ça c'est des paysages d'excavation minière. Ce paysage par exemple on considère qu'il est naturel. Mais en fait ça c'est des paysages faits par l'excavation minière des anciens gens. Et maintenant là où ils versaient le sable qu'ils avaient excavé, ça devenait comme des montagnes. Il y a certaines montagnes dans le monde là, il y a des gens qui pensent parfois que c'est des pyramides cachées, il y a d'autres qui pensent que c'est juste des montagnes. Mais en fait c'est là où on verse le sable, parce que quand tu as ramassé le sable là-bas, tu as creusé, mais il faut le verser quelque part. Et là où tu le verses, non seulement tu verras que la montagne a tendance à avoir plusieurs couleurs, vous voyez plusieurs couleurs différentes, mais il n'y a rien qui pousse dessus. Parce qu'en fait, c'est des sols, c'est de la terre qui ne devait pas être apparent en surface, c'est des sols en dessous qui ont été ramassés. Et après, parfois ce genre de sol-là, en fait, ça provoque des sortes de volcans. Ça devient comme ce qu'on appelle les soufrières.
C'est comme des volcans, on les appelle parfois des soufrières. Ça sort de la fumée parce qu'on a mélangé des matériaux chimiques qui ne sont pas censés être mélangés. Donc du coup, ça a des réactions chimiques à l'intérieur généralement. Mais il n'y a pas d'herbe qui pousse au-dessus. Et quand nous on voit ça aujourd'hui, on pense que c'est des montagnes. Vous voyez, non? On pense que c'est des montagnes, mais en fait ça, c'est là où ils versaient le sol qu'ils avaient excavé. Et maintenant, dans certains endroits où vous voyez la coloration, ça c'est le sable qui a été versé. Ça c'est une zone censée être naturelle, je crois vers la Turquie. Ça aussi pareil, c'est une zone qui est censée être naturelle. Vous avez les différentes couleurs. En fait, c'est des sols miniers qui ont été versés ici. Parce que quand on excave, on verse le sol ailleurs. Vous voyez là où on verse actuellement les sols. Vous voyez comment ça est. Après, maintenant, avec le temps, ça fait comme un tumuli, un gros mont avec des différentes couleurs. Vous voyez les différentes couleurs dans une excavation minière, les différentes couleurs. Quand on les mélange maintenant, c'est ça qui donne les tumuli là. Voilà, ce genre de choses là, en fait, c'est pas naturel. Et c'est pour cela que vous voyez, généralement, la végétation ne pousse pas dessus. Parce que c'est un mélange chimique, hautement réactif généralement. Et maintenant, il paraît qu'en fait, entre l'Afghanistan, Turkménistan, Kazakhstan et la mer d'Aral, jusqu'à la mer Caspienne, la zone là, il n'y a rien qui pousse là-bas. Parce qu'en fait, apparemment, c'est une zone qui a été hautement excavée. C'est-à-dire qu'on a arraché à plus de 100 mètres sous le sol. Du coup, c'est comme un désert, mais vide. Et qu'apparemment même la mer Caspienne et puis la mer d'Aral là, c'était des trous d'excavation qui se sont remplis d'eau par la suite. Voilà, en fait c'est pour ça que ce sont des eaux qui ne sont pas très saines. C'était des trous, à force de creuser, on a fait des trous, et les trous là maintenant se sont remplis d'eau, c'est devenu comme des lacs ou des mers. Et maintenant vous voyez là-bas les territoires comment ils sont, vous voyez les sortes d'accidents géologiques, en fait vous voyez les lignes là, ça c'est pas des lignes naturelles, ce sont des excavations. Ce sont des machines qui excavent là. Ça, c'est vers le côté Iran, Tagidistan là-bas. Vous voyez les monts. C'est comme dans le Grand Canyon. Maintenant, le sable là, ça c'est le sable versé à force d'excaver. Quand la machine passe à côté là, ça verse le sable. Et voilà les montagnes formées par ces dépôts de sédiments là qu'on verse. Ça forme comme des sortes de montagnes. On pense que c'est des montagnes, mais en fait, ce sont des sables, des résidus d'excavation minier. Voilà, ce genre de montagnes là. Vu que les anciens étaient plus puissants que nous 10 000 fois, quand ils versaient les sédiments, ça devenait une grosse montagne. Donc le Grand Canyon, là, en fait, c'est un territoire d'excavation minier, c'est pas un bombardement. Et moi, je pense que finalement, c'est pas à cause qu'il y avait des pyramides là-bas, non. C'est juste que c'était un territoire hautement riche en uranium et qui était utilisé pour excaver de l'uranium par les anciennes civilisations, notamment Maya ou Aztèques, les Amérindiens en tout cas. Vous voyez ces zones-là, c'est interdit actuellement, hein, parce que c'est une zone ultra riche en uranium en fait. Aux États-Unis, là, la zone du Grand Canyon. Là. Voilà, vous voyez ce genre de tumuli-là. On pense que c'est une montagne, une sorte de volcan avec un trou au milieu, parce qu'il y a des réactions chimiques en interne. Vous voyez, ça ne pousse pas à côté. Ça pousse pas à côté. Vous voyez, non? Parce qu'en fait, c'est des différents sables qui ont été mélangés. Voilà, différents sables qui ont été mélangés pour former ça. Voilà. Donc, et on sait que les Anunnaki, on retrouve des traces des Anunnaki en Équateur. En Équateur, en Amérique du Sud. Les mêmes Anunnaki là. En fait, la civilisation était mondiale. Donc, de la même manière qu'ils ont travaillé à excaver la zone ici, Iran. Parce que les Anunnaki, les traces, normalement on dit originales, c'est le nord-est de l'Iran ici. Et dans toute cette zone, il y a un travail minier inouï. Vous voyez comment ici c'est bleu à côté, là où il y a la végétation. Mais cette zone-là, c'est complètement vide. On dit que c'est un désert, mais en fait, c'est un désert qui est particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas le désert de sable. En fait, ça a été creusé. Voilà le compte là où le gars il a bien expliqué ça. En fait, la plupart des données là, j'ai pris ça chez lui. Voilà son compte, c'est la planète du mensonge 2. Voilà, il a bien expliqué ça. Voilà la vidéo ici, avec beaucoup de détails. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller TikToker ce compte là, vous allez voir. Donc le Grand Canyon, en fait, c'est les anciennes civilisations, notamment amérindiennes. C'est eux qui excavaient sur le Grand Canyon, les géants là, les anciennes civilisations en fait qui dominaient ce monde là. C'est eux qui excavaient là-bas. Voilà, avec les puissances, les géants là qui vivaient dans la planète avant. Avec les puissances à leur échelle quoi. Voilà, les Mayas là, notamment ils faisaient ça. C'est une